Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 Ouna06 bis. On va regarder une story de Bassem et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bassem Vénitieux 692 en espérant que ça va, que les choses se passent. Dimanche, beau temps. Vroom vroom. Alors, après la fête, il y a toujours la gueule de bois. Hein? Machallah, c'est trop joli. En plus, elle a parlé de la Palestine. Ah, bébé chéri, islamophobie. À partir du moment où tu acceptes d'aller sur ce plateau, tu es un acteur qui relève l'islamophobie. Tout simplement. Pourquoi? Parce que pour punir l'insolence, il faut adopter l'ignorance. Et vous êtes tellement des schizophrènes, des pompiers pyromanes, que vous vous rendez pas compte, mais l'islamophobie, wallahi l'azim, vous en êtes à 70% responsable. Mais quand on vous dit ça, vu que vous n'acceptez pas la réalité, ah, c'est un sioniste, il travaille pour eux. Tiens, ça me fait penser à une hijbé qui te dit, c'est gênant. Ou une crasse qui te dit, c'est un pervers narcissique. Tu sais, il y a des mots-clés qui vont avec les crasses des fonds de cuve et les... Tu sais, il y a des mots-clés qui vont avec. Les frères, les sœurs, moi j'ai quelque chose à vous dire. Allez, vas-y, partons dans le principe ou d'accord. D'accord, je veux bien faire preuve de cérébralité et de me dire, ouais, Bassem, des fois t'abuses, tu nous affiches, des fois, ok, peut-être que c'est mal contrôlé, blablabla, même si je vous crois pas une seule seconde. Et mon cul, c'est du poulet. Mais là, les musulmans, bien pensants, bien conscients, les musulmans qui appliquent leur dîne, qu'est-ce qu'il y a à défendre là? Dites-moi, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a à défendre là maintenant? Maintenant, là, après la honte intersidérale du plateau TV, là, de la hijbé crop top, il y a quoi à défendre? Attention, hein, je parle pas des musulmans swag, tarawih sur la tour Eiffel, machallah, inch'Allah, ceux de TikTok qui font taouba et tout, et qui puent du cul. Non, je te parle pas d'eux, moi, je te parle des vrais pratiquants. Ceux où le paysage médiatique les intéresse pas. Ceux où toutes ces voilées et ces mounefers, ces mecs qui ont participé à ça, eux, c'est pas ça. Eux, ils s'en foutent de ça. Parce que eux, ils appliquent leur dîne, ils font leur travail. Ça, c'est les vrais musulmans. Alors, bien sûr, ça va toucher, ça peut débattre sur les musulmans swag. Touche pas à mon pote, mets un doigt à ma sœur. Oh, on est tous ensemble. C'est la plus grande honte intersidérale. Et que Dieu continue à nous humilier comme ça. Et la tête de ma mère, vous cachez votre hypocrisie et vous cachez votre... je vais trouver le mot, votre pathétie derrière le fêté où ah, tu soutiens pas, faut la soutenir. Je la soutiens absolument pas. Je sors mon paf et je pisse. Je fais un jet de fou. Wallahi, je soutiens pas. C'est pas une musulmane, ça. Quand je dis que c'est pas une musulmane, elle ressemble pas à nos sœurs, ça. Elle ne ressemble pas du tout à nos sœurs, bien sûr. Alors attention, mesdames et messieurs, prenez des pincettes. Hein. Prenez des pincettes. Jouez avec les mots. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que là, il y a une nouvelle mode. J'ai vu une trend de cette lépreuse, avec tout le roi Merlin sur le visage, là, la première trend qu'elle a fait après le plateau, c'est bouger la tête, tirer la langue en marquant « Je reçois une vague d'harcèlement, je vais déposer plainte contre toi. » Ça me fait penser aux crasses. Ouais, celles qui font des musicali. Quand elles connaissent plus les paroles, elles tirent la langue, elles lèvent les yeux au ciel. Bande de... Ouais. Donc voilà. Alors bien sûr, pour mon matricule à moi, ils vont dire quoi, les gens? Ouais, mais c'est Bassem qui accentue, non? Moi, je vous ai dit, je vous piétinerai sans état d'âme. Pas pour eux. Eux, j'en ai rien à foutre. D'eux aussi, pareil, je leur pisse dessus, moi. Non, juste pour cette communauté qui a envie d'être tranquille. Et qui a envie qu'on la laisse tranquille. Cette communauté qui a envie de rien devoir. Parce qu'on n'aura rien à nous reprocher. Je me le répète sur un plateau TV. Il se passe quoi?
Vous me reprochez à moi de ne pas être fier d'être français? Vous me reprochez à moi de ne pas fier d'être un patriote? Et alors, je suis musulman et je vous demande rien. J'ai pas besoin de votre compassion. Oui, mais vous pensez quoi de l'islamophobie? Je m'en branle. C'est pas l'islamophobie qui va me ramener en enfer ou en paradis. C'est mes prières. Et l'islamophobie ne m'empêche pas de faire mes 5 salades par jour chez moi. Oui, mais d'une ambiance, je m'en branle de votre ambiance. On n'est pas là pour qu'on casse la croûte ensemble. Je travaille, je paye mes impôts, je rentre chez moi et je fais mes prières. Je n'ai pas besoin de votre compassion, de vos associations. Absolument pas, je m'en branle tout ça. Oui, mais il y a des femmes, elles se font rejeter parce qu'elles viennent en voile. Ah nanana, nanana, elles viennent dans des endroits. Oui, mais les vraies voilées, elles vont pas dans ces endroits-là. Donc ces femmes-là, j'en ai rien à foutre d'elles, tout simplement. Voilà comment je répondrai sur les plateaux TV, moi. Alors c'est pas un appel du pied parce que j'y vais pas. Et j'en ai rien à foutre. C'est pas avant que j'y suis allé, c'est pas maintenant que j'irai. Mais tout simplement pour vous dire quoi. C'est tout. Et Wallahi l'azim, il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. Vous et vos phrases, c'est un suceur des Français. Non, parce qu'avec moi, ils pourront rien dire. Ils pourront rien nous reprocher. Absolument rien. Quand je dis ça, c'est pas pour leur plaire. On en a rien à foutre de leur plaire, nous. Mais ils auront rien à nous reprocher. Ils pourront pas dire qu'on n'aime pas ce pays plus qu'eux. Ils pourront pas dire que, oui, qu'est-ce que tu penses des dérives de ta communauté? Non, non, là, vous parlez de la communauté swag. Parlez de la communauté musulmane. Celle qui a fait la guerre avec vous dans les tranchées, celle qui a reconstruit ce pays. 90% des musulmans qui travaillent en France, qui font pas de bruit, qui font les choses bien. Parlez d'eux. On en a rien à foutre des 10% de l'iceberg que vous invitez sur des plateaux TV uniquement pour nous finir. Tout simplement. Machallah, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, les premiers ennemis des musulmans de France, ce sont les musulmans de France. Et c'est pas l'eau autour du bateau qui le fera couler, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Salam alaikum. Donc voilà, c'était la story de Bassem. En ce moment, voilà, des campagnes médiatiques, tout ça, contre l'islamophobie, tout ça. Parce que, voilà, depuis quelques mois, l'islamophobie monte en France. On se demande pourquoi, on se demande des fois pourquoi. On se demande des fois pourquoi. Et quel est le résultat finalement? Voilà, une montée de l'islamophobie en France. Et je pense, moi, Bassem aussi, Bassem il est contre ça, contre le pleurnichage, tout ça. Moi je pense que des belles paroles, elles changeront pas grand-chose. Voilà, des belles paroles, elles changeront pas grand-chose contre des actes odieux. Et je pense que si les musulmans de France veulent lutter contre l'islamophobie, c'est pas avec des belles paroles, c'est même avec les plus belles paroles du monde. Même si des belles paroles, ça peut... Je pense que c'est les actes. Le plus important, c'est les actes. Les actes de tous les jours. Les actes de civilité. Voilà, au lieu de faire des actes d'incivilité, ben des actes de civilité. Voilà, c'est d'être poli, aimable. Bon, ça arrive une fois de temps en temps d'être levé du mauvais pied, mais pas tous les jours non plus. Faut pas abuser. Donc, c'est les actes, c'est montrer que, voilà, c'est par les actes, voilà. Parce que malheureusement, il y a eu des mauvais actes depuis la fin de l'année dernière. Voilà, entre les actes antisémites, les actes, voilà, sans compter les crimes, là, ben, rien que dernièrement, il y a un jeune Afghan qui a tué Matisse. Il y a eu l'affaire de Crépol, avec un meurtre à Crépol. Il y a eu la fille à Montpellier qui s'est fait tabasser parce qu'elle s'habillait à l'européenne. Il y a eu le crime d'honneur sur le BG du 9-1. Et j'en passe, et j'en passe. Et il y en a plein. Et tout ça, c'est très médiatisé, tout ça. Voilà, entre ça, plus ça, plus ça, plus ça. Après, il ne faudra pas s'étonner. Et je pense que des belles pages, chialer sur des plateaux de télé n'est pas une solution, je pense pas. Après, il faut parler, mais avec... voilà, je pense qu'il y a des gens dans la communauté maghrébine qui sont intellectuels, intelligents, intéressants. Des gens intéressants, voilà. Pas forcément mettre en avant des gens inintéressants. Des influenceuses inintéressantes. Voilà.
c'est pas rendre service à la communauté ou à la cause de la lutte contre l'islamophobie, voilà. Et, et déjà, pour lutter contre l'islamophobie, je pense que la première chose, ça serait la discrétion. Voilà. Ce serait que les Maghrébins soient plus discrets. Voilà, parce que je pense que ça serait déjà une première étape, la discrétion, la heshma. Voilà, la discrétion, le combat contre son ego, qui est un combat musulman, de combattre son propre ego. Je pense qu'il y a des voies, des pistes de... Mais c'est à chacun de faire changer les choses par son comportement et de faire des efforts pour le bien. Voilà, pour le bien de tous, hein, voilà. Et d'arrêter les conneries contre-productives. Parce que comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est pas avant, c'est pas... Voilà. Après, quand le Rassemblement national il va passer et que toutes les semaines ils vont voter des lois pour la déchéance de la nationalité, pour les expulsions, pour enlever le droit du sol, par exemple, le droit du sol qui est, qui est en train d'être voté à Mayotte, par exemple. Donc, ça serait ouvrir une jurisprudence, ça serait ouvrir une voie, comme l'a ouvert le parti de Macron là, avec la déchéance de nationalité, qui est quelque chose de possible désormais. Voilà, sous certaines conditions, certes, hein, mais voilà, moi je pense que voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, bon, moi je jette l'éponge, quoi, c'est plus mes affaires, on va dire, hein. Voilà, parce que ça commence à. Voilà. que- Après, on te traite de je sais pas quoi dans les commentaires et tout ça, mais. Ben, ils verront de leurs propres yeux, je pense, hein. Ils verront de leurs propres yeux, ils vont dire ah, il avait raison. Bah ouais, ça sert à quoi de faire des conneries si tu sais que tu vas rien en gagner, mais tu vas perdre des choses en plus. Ça y est, regardez par exemple là. Ça y est, maintenant, ils vont calculer au centime près les salaires des gens si, s'ils sont toujours... voilà, ils veulent virer maintenant les rebeux des HLM. Voilà. Maintenant, si tu as une promotion, une augmentation de salaire et que ton salaire dépasse d'un centime celui-là autorisé pour les HLM, eh ben ça y est. Voilà. Il y a... Et maintenant, il y a aussi une nouvelle loi qui est passée en sous-marin. Personne n'en parle, bien sûr. Mais maintenant, le maire va avoir son mot à dire pour l'attribution des HLM. Donc imaginez les maires très très à droite si demain je pense pas qu'ils vont donner plus de HLM au Mahmoud, au Mouloud et, et au Kadera. Je pense pas. Tu vois, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui feront que peut-être il y aura un changement demain. Eux, ils vont avoir des résultats. Eux, des résultats concrets. Eux, ils sont en train de bouger. La France, elle est en train de bouger actuellement. Vous pourrez dire que c'est moi le Harki, c'est moi le vendu, ou Bassem. Mais en attendant, c'est les mauvais actes qui ont des mauvaises conséquences. Voilà. Voilà, tout simplement. Faut aussi se mettre à la place des autres. Si tu arrives à te mettre à la place des autres, ben, tu comprends mieux. Voilà. Et tu sens mieux comment ils vont réagir aussi. Voilà, je pense que on arrive à un moment, voilà, moi je vais dire, je vais m'occuper plutôt de ma petite vie et de mes propres intérêts, parce que quand je me bouge pour les autres, après on va me le reprocher, voilà. Quand je me bouge pour les gens, ben après on va me le reprocher. Je me bouge pour des gens qui n'en, pour certains, pour beaucoup, n'ont fait que me mettre des bâtons dans les roues, mal parler de moi, ça, tati, ta, ta, ta. Voilà, dès que tu as un brin de cérébralité, ça y est, tu passes pour un sbotch, quoi. Pour être quelqu'un de bien, chez certains, voilà, faut être insultant, faut être violent, faut la violence gratuite, la méchanceté gratuite. Là, tu es respecté par certains, malheureusement. Dès que tu commences à avoir un brin de cérébralité, bah, ça a été un sbotch. Voilà, tout simplement. Donc, l'avenir nous dira si on avait raison ou pas. Moi, après, je suis pas d'accord sur tout avec Bassem. Il y a beaucoup de choses.
Je suis en désaccord, mais c'est pas une raison de... Voilà, de... C'est pas parce que des gens sont en désaccord qu'ils vont forcément se haïr. Voilà, moi-même, j'ai changé d'avis à plusieurs reprises dans ma vie. Je pense que si un jour un débat a lieu, ben, on peut débattre sans problème, sans s'insulter. Voilà, c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que pour eux, voilà, on est arrivé dans la génération du clash. Voilà, pour eux, le débat, c'est le clash. Voilà, tout simplement. Point de non-retour. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.